Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance qui concerne le week-end du 26 et du 27 mars 2022. Alors si samedi ou dimanche c'est votre fête ou votre anniversaire, eh bien je vous souhaite de passer un excellent week-end et de bien vous amuser. On commence avec l'oracle des dragons de sagesse. Et à partir de lundi prochain, on changera d'oracle. Eh oui, déjà 15 jours avec les dragons de sagesse. Ça passe vite. Nous retrouvons la mort. Eh bien, c'est la carte qui sera la plus sortie. C'est la 3e fois. La mort, hein, avec ce magnifique dragon brun qui évoque les eaux souterraines. Vous voyez, on sent bien qu'il y a de l'eau là derrière. Hein. Voilà, une grotte sous-marine, quelque chose comme cela. Hein. Donc, qui fait partie des entités du sol, des créatures et des énergies qui sont liées au renouvellement de la vie. Hein, c'est le rite initiatique qui parle de mort et de résurrection, hein, tout bêtement. Et nous avons l'univers. L'univers, nous retrouvons pour la 2e fois, là, ce magnifique dragon qui est accompagné d'une femme, là, et qui regardent ensemble les étoiles, le ciel, dragon bleu de l'esprit. Les idées vont loin, les espoirs sont là. Hein, c'est une belle référence à tous les questionnements humains depuis la nuit des temps. C'est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup cette carte. D'ailleurs, il me semble que c'était la toute première que j'avais tirée un lundi, tout simplement. Voilà. Alors, pour accompagner ces 2 cartes, nous avons avec nous, qui vient de se retourner, le valet de denier. Eh bien, on a accepté la fin de quelque chose pour commencer à entrevoir tout un tas de possibilités. Le valet, c'est le jeune, hein, c'est le personnage jeune ici, alors il est génial ce valet de denier, parce que là on a tout un tas de possibilités de se débrouiller dans la vie sur le plan matériel, en trouvant du travail, en faisant des choses aussi par soi-même. Ce magnifique dragon là vous donne tout un tas de potentiel au niveau de l'esprit pour trouver tout un tas de choses à faire. Et puis, eh bien là, c'est comme cet autre dragon qu'on avait vu il y a quelques jours et je n'avais pas fait la relation avec celui de la mort. Donc, nous avons des cornes de bélier sur ce dragon-là, et le bélier, c'est le printemps. Le bélier, on est dedans depuis peu, hein. Eh bien, c'est les recommencements qui arrivent, hein. C'est merveilleux. Donc, tous les espoirs sont permis sur le plan matériel grâce à une forme d'enthousiasme, une forme de jeunesse d'esprit comme ça qui sont très stimulants. Hein. Et en plus, on confirme vos potentiels, on confirme cette infinité de possibilités que vous n'aviez jusqu'alors peut-être pas imaginé en ce qui vous concernait. Hein. Vous avez beaucoup plus de cordes à votre arc que vous pouvez imaginer. Alors, on va regarder à présent
nouvel oracle, le Normand. Nous avons la clé, vous voyez, vous avez une clé qui vous servira à ouvrir une porte ou une malle, qui sait. Nous retrouvons le livre qui est déjà sorti 2 fois cette semaine. Le livre est ouvert, donc il y a des possibilités d'avoir de nouvelles informations grâce auxquelles on fait évoluer tranquillement et sûrement sa situation vers le mieux. La fin est véritablement derrière soi. Là, on ouvre un nouveau livre et on apprend à anticiper les ennuis ou les contretemps pour pouvoir passer les caps plus facilement. On est aguerri, on est à nouveau reparti sur une très très belle énergie. Rappelez-vous l'as de bâton d'hier, une très très belle énergie qui fait que on ne sera pas touché comme on a pu l'être auparavant par des choses contradictoires, des contrariétés, des blessures infligées par autrui. Alors le renard, bien entendu, reste toujours sur ses gardes. C'est également un animal qui fait très attention à lui, qui se protège beaucoup, qui fait très attention à sa progéniture aussi. Et les lys. Voilà. Donc là, tout repart véritablement bien. Les lys, ils peuvent pousser à l'abri d'un gros arbre. Ils peuvent également vous montrer une belle sensualité, j'allais dire une belle puissance sexuelle. Donc on va en arriver au thème de l'amour là, juste après, enfin une fois qu'on aura vu les 2 cartes du jeu divinatoire de Yagel Didier. Mais là, en fait, vous retrouvez votre pouvoir sur tous les plans, y compris donc sur le plan de la sensualité. Ça, c'est vraiment très bien. On a une notion de redécouverte, de découverte de choses aussi qu'on n'avait pas expérimenté avant. Là, ça concerne tous les domaines. Alors, on retrouve la femme, qui est beaucoup sortie aussi ces derniers temps. Et la foudre. Alors, coup de foudre pour une personne sensible, voire intuitive. Coup de foudre pour la mère d'un ami ou d'une amie concernant quelqu'un. Voilà, c'est l'info qu'on me donne. Sur le plan amoureux, ici, ça peut être la journée des coups de cœur, des coups de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre intellectuel pour quelqu'un sur des thèmes en particulier. Voilà, donc si on aime des sujets philosophiques et autres, on peut avoir un coup de foudre intellectuel comme cela. On a également sur le plan de la médiumnité certaines choses qui se réveillent, hein, certaines révélations aussi, son intuition qui est un petit peu ébranlée par moments et on doute et puis hop ça revient. Voilà, c'est donc ne pas se poser plus de questions que cela, c'est un fait naturel. La foudre, hein, c'est un élément naturel, donc le prendre ainsi. Et on retrouve l'harmonie que nous avions hier et nous avons la chance. Ah, alors en amour, effectivement, là, ça confirme
que certaines personnes rencontrent leur âme sœur, certaines personnes ont la chance de se rendre compte qu'elles sont en couple avec leur âme sœur aussi, et oui, des fois on vit sur ses acquis, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'avoir un ou une partenaire avec qui on s'entende si bien finalement. Donc ça se fête, voilà, c'est le week-end, alors on peut fêter ça ensemble, voilà, de toutes les façons. Belle période de chance pour les personnes en quête d'harmonie, en quête de personnes qui ne vont pas les faire souffrir, qui ne vont pas leur faire se poser 100 000 questions. Voilà, des personnes qui vont être tout à fait honnêtes. Donc ça, c'est merveilleux. Donc, une rencontre décisive entre deux personnes, aussi bien pour les amours que pour l'amitié, que pour les échanges d'idées, qu'il s'agisse de choses professionnelles ou pas. Hein. Voilà. Et on va passer à la photo carrée pour Instagram. Donc, que je publierai samedi matin. Avec le pendu, notre corbeau s'est mis dans la position du pendu du tarot, comme vous pouvez le constater. Deux cartes du Lenormand celtique. Avec le livre fermé, cette fois-ci. Intéressant. Et on retrouve le trèfle. Visiblement, on apprend quelque chose et on passe vite à autre chose aussi. Très possible. Et j'ai envie de prendre la carte du dessus dans le petit oracle de la forêt avec l'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. On l'a eu il n'y a pas longtemps, cette carte, il me semble, ou une très très proche. Hein, voilà. Le petit oracle de la forêt de Claire Duval. D'ailleurs, elle a sa page sur Instagram, hein, si vous voulez aller voir. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour votre présence, vos partages, vos j'aime. Et s'il vous plaît, laissez-moi un petit mot plus souvent sous mes vidéos, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que je vous demanderai. Je vous embrasse bien fort, namasté. Au revoir.